Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, dans le cadre de la rediffusion d'une série de l'Avent, on parlera du Fils de Dieu, avec frère Olivier Thomas Vénard de l'école biblique de Jérusalem et père Guillaume de Mentières, curé de Saint-Jean-Baptiste de La Salle à Paris. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Pour l'Avent, La Foi prise au mot vous propose une série sur Jésus-Christ, organisée selon la première proclamation de foi des chrétiens, que l'on appelle le kérygme, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, dont les initiales grecques forment le mot ictus, poisson. Dans ce troisième numéro, nous parlons de l'expression Fils de Dieu. Pourquoi a-t-on nommé Jésus Fils de Dieu? Pourquoi Dieu aurait-il un fils? Et en quoi cela change quelque chose à notre compréhension de Dieu, du Christ et de nous autres, les chrétiens? Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Guillaume de Mentières, bonjour. Bonjour. Alors père de Mentières, vous êtes curé à Saint-Jean-Baptiste de La Salle à Paris et vous êtes également théologien et vous enseignez au Bernardin. Frère Olivier Thomas Vénard, bonjour. Vous êtes dominicain, comme l'indique votre habit, vous êtes bibliste et vous êtes membre de l'école biblique de Jérusalem. Alors, donc je l'ai dit, on va parler de Fils de Dieu et c'est un titre biblique. D'où vient ce titre de Fils de Dieu, Père Vénard? Où est-ce qu'on le trouve dans la Bible? Est-ce qu'on le trouve fréquemment dans la Bible? Alors, Fils de Dieu est un titre qui est utilisé une fois pour les anges, je crois, dans le livre de Job, et pour plusieurs catégories de personnes dans l'Ancien Testament, en particulier le Messie davidique, donc le roi oint de la dynastie de David, aura dans le fameux texte du livre de Samuel, qui est un peu la charte messianique, il sera mon fils et je serai pour lui un père, dit Dieu dans cet oracle. Donc c'est une expression que l'on trouve à plusieurs endroits dans la Bible, qui désigne des hommes dans une position, on va dire, d'intimité spéciale avec Dieu. Mais plus généralement, à l'époque du Nouveau Testament, ça fait partie d'une espèce de théologie royale commune. Même l'empereur à Rome est divus, il est divin. Et donc c'est au départ une expression qui fait partie de la culture. Et vous pensez qu'ils y croyaient? Enfin, c'est uniquement de la politique ou il y a quelque chose c'est plus que de la politique. Ouais. Les apothéoses des empereurs romains, par exemple, aboutissent bel et bien à des cultes, oui. Alors qui sont des cultes civiques, des cultes liés à une structure politique. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans le Nouveau Testament, ce titre va être petit à petit vidé d'un certain nombre de connotations que Jésus n'endosse pas et garni d'un sens qui est en un sens complètement neuf. Dieu a un fils, et en un autre est préparé quand même tout au long de l'Ancien Testament à travers les usages qui en sont faits. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir dans une première partie, là, ce changement de sens du titre de Fils de Dieu. Mais avant, j'aimerais que vous nous parliez aussi de Fils de l'homme, parce qu'on le met souvent ensemble, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Alors quel est le bon titre pour Jésus, d'une certaine façon? Alors je crois que les historiens sont assez d'accord pour dire que Jésus lui-même, parlant de lui, de son ministère, a employé volontiers l'expression « fils de l'homme ». Encore une fois, si quelqu'un sonne à votre porte et vous dit « coucou, je suis Dieu », voire « coucou, je suis le fils de Dieu, croyez en moi », a priori, la première réaction risque d'être d'appeler un psychiatre. Et donc le pauvre bon Dieu, si je puis dire, s'il veut se manifester à nous, il faut qu'il trouve des moyens détournés et il va falloir qu'il se révèle en énigme, avec toute une pédagogie pour que petit à petit, les interlocuteurs eux-mêmes en viennent à se poser la question. C'est d'ailleurs la pédagogie de Jésus. Il s'agit de faire en sorte que ces interlocuteurs se demandent qui il est. Hein, c'est sa question. Pour vous, qui suis-je finalement ? Alors, l'avantage de l'expression « fils de l'homme » à l'époque de Jésus, c'est qu'elle a une amplitude de sens immense. Elle peut désigner simplement vous et moi, ça peut être une manière de dire on, ça peut être une manière de dire je, Bar Nacha ou Ben Adam, comme en français d'ailleurs on
O-N vient de hominem, un homme. Donc fils de l'homme, ça peut être n'importe qui. Quand Jésus dit le fils de l'homme est maître même du sabbat, certains de mes amis juifs à l'université hébraïque, dans la tradition de David Flusser, interprètent ça comme l'homme est maître du sabbat, comme une sorte d'enseignement universel. Donc vous voyez, ça a un niveau de sens où finalement on peut tout réduire comme si Jésus disait « je ». Mais, et ça c'est le sens le plus haut, il y a aussi dans la culture juive de son époque, et celle qui est la plus vive, la littérature un peu apocalyptique, celle qui s'intéresse à la fin des temps, une mystérieuse figure dans la prophétie de Daniel qui est le Fils de l'homme. Et alors une figure étonnante puisqu'elle s'approche du trône divin. Après une sorte de destin de souffrance, elle vit une sorte d'apothéose. Et elle semble partager des prérogatives presque divines. Et ce mystérieux Fils de l'homme, alors là, c'est pas vous et moi, c'est une figure transcendante. Et alors Jésus va avec une pédagogie, moi quelquefois je trouve qu'il est assez zen dans sa pédagogie, c'est-à-dire qu'il renvoie ses interlocuteurs à qu'est-ce que vous pensez. Il va utiliser des expressions comme ça, qui peuvent avoir un sens tout à fait basique, que tout un chacun peut comprendre, mais qui peuvent aussi nous amener au seuil du mystère, mais le mystère sera pleinement manifesté par une libre volonté du Père, hein, comme il le dit, c'est ni la chair ni le sang qui te révèle cela, et puis par l'Esprit Saint après la résurrection. Alors Père de Menthière, j'ai une question un peu provoque à vous poser. On appelle Jésus Fils de l'homme alors même que, justement, il n'y a pas d'homme qui est son Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, est-ce qu'on peut appeler quand même Jésus Fils de l'homme, même si il est entre les deux, il est homme et Dieu, mi-homme, mi-Dieu? Comment est-ce qu'il faut le dire? Certainement pas mi-homme, mi-Dieu. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Oui. Alors, à ce titre-là, on peut dire qu'il est fils de l'homme. C'est vrai que l'expression fils de, dans la mentalité sémitique, ça revient à tout propos. Un ressuscité est fils de résurrection, un homme juste est fils de justice, etc. Donc, en tant que Jésus est pleinement homme, on peut tout à fait dire effectivement qu'il est fils de l'homme, et le Père Venard a bien précisé que, effectivement, cette expression pouvait avoir le sens très commun de dire un homme, tout simplement. Et puis aussi, l'autre sens, à l'autre bout de la signification de fils de l'homme, il y a cette grande apocalypse de Daniel 7, où effectivement le fils de l'homme est une figure très mystérieuse d'ailleurs, d'être divin. Voilà. Alors on comprend que Jésus est préféré effectivement peut-être pour s'appeler lui-même, puisqu'on voit dans l'Évangile, je crois que cette appellation fils de l'homme revient plus de 90 fois dans la bouche de Jésus, ce qui est considérable. Et préféré cette appellation à celle de fils de Dieu, parce que l'appellation fils de Dieu était porteuse d'une grande ambiguïté politique. Et ce qui me frappe toujours, c'est qu'on est tellement, nous, en France, habitués à faire vraiment une dichotomie totale et une séparation totale entre le politique et le religieux, qu'on ne comprend pas bien comment un terme aussi religieux que celui de fils de Dieu peut avoir un impact politique considérable. Comme le Père l'a rappelé, l'empereur lui-même était appelé fils de Dieu et sauveur même. On est à quelques jours de Noël, on va entendre l'ange nous dire « Je vous annonce une grande joie, aujourd'hui vous est né un sauveur ». Alors nous, sauveurs, on sait bien que Jésus est le sauveur, ça ne nous pose pas de problème. Mais c'est un pied de nez politique majeur. C'est faire un bras d'honneur à l'empereur de Rome, puisque vous vous souvenez comment on annonçait les naissances impériales. Le héros parcourait tout l'Empire et disait « La divine providence nous a suscité un sauveur. Aujourd'hui commence l'évangile qu'elle vous annonce. » Étonnant, tous les mots sont des mots religieux. Et donc, quand saint Luc écrit ses récits de l'enfance et de la nativité, il emploie un mot sauveur qui est vraiment un pied de nez à l'empereur, le vrai empereur du monde. Ça n'est pas ce roitelet grotesque et ce bouffon de Rome, c'est ce petit enfant de la crèche. Alors, pourquoi est-ce que justement les chrétiens passent de ce titre un peu politique qui a peut-être un sens, qui n'avait pas forcément un sens concret, au sens très concret de fils de Dieu, c'est le vrai fils de Dieu. Et j'aimerais qu'on voit par exemple l'évangile de Marc. On voit bien que dans l'évangile de Marc, ce titre-là, qui est en surplomb dans l'évangile, puisque le premier verset dit « Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu », est comme refusé. Enfin, on sent que... Est-ce que les chrétiens étaient
comment dire, réticents au début. Je crois qu'il faut quand même replacer dans le cadre général de la foi en la divinité de Jésus. Bon. Depuis quelques années, il y a une nouvelle école au cours de Larry Hurtado, Richard Bauckham et des exégètes et des théologiens qui connaissent bien la toute première littérature chrétienne, qui insistent sur le fait qu'une christologie haute, c'est-à-dire une adoration de Jésus pratique, est très ancienne. Il n'a pas fallu des siècles et des siècles. Très tôt. Ça va contre ce que disaient certains de vos collègues de l'école biblique. Oui, parce que l'exégèse a des moments. Mais enfin, aujourd'hui, tout le monde... Et les progrès qui sont faits, c'est que nous connaissons de mieux en mieux la diversité des judaïsmes de l'époque de Jésus. Et on se rend compte qu'un certain modèle de transcendance divine, une espèce de tenue d'une manière... un peu univoque et un peu rude, n'existait pas à l'époque, et qu'il y avait des spéculations juives, proprement juives, sur l'unipluralité de Dieu, sur le rapport de Dieu à sa création, etc. Et ce qui s'est passé dans le cas de Jésus, c'est qu'on voit le même Saint Paul, par exemple, donc le premier écrivain, on va dire, chrétien, le premier théologien, et juif très bien formé, le même est capable de pourfendre l'idolâtrie, à la manière des prophètes, ceux qui vénèrent des créatures comme des dieux, et le même est dans la même lettre, est capable d'inclure Jésus-Christ dans son adoration, dans l'adoration due au seul Dieu du Shema Israël. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on observe très tôt, alors même que les chrétiens n'ont pas encore les catégories philosophiques, ça il faudra du temps pour les avoir, mais avant d'avoir la possibilité de penser, d'essayer d'articuler conceptuellement le fait que Jésus est le Fils de Dieu, il est pratiquement vénéré, adoré à l'égal de Dieu. Alors, on en a d'autres traces. Par exemple, une chose très peu connue, c'est le phénomène des nomina sacra dans les tout premiers manuscrits chrétiens. Qu'est-ce qui différencie un manuscrit biblique chrétien d'un manuscrit biblique juif? C'est que dans les manuscrits chrétiens, les noms, les mots liés à Jésus, Sauveur, croix, crucifié, pasteur, par exemple, sont traités d'une manière différente que le reste du texte. Ils sont traités un peu comme à Qumran, enfin dans les manuscrits de la Mer Morte, le nom divin, le fameux tétragramme, Yod He Vav He, est traité dans une écriture différente du reste du manuscrit. Ça veut dire qu'à une période très haute, Émile Puech m'a dit pour ça, il m'a dit ça doit s'originer avant 70 à Jérusalem. À une période très haute, les chrétiens considèrent Jésus comme Dieu, ce qui est inouï. Et ça ne peut pas être le passage d'un homme tout d'un coup, on va décider, cet homme, c'était peut-être bien Dieu. Et il faut prendre les choses en sens inverse, et il faut admettre que historiquement, là, je ne me passe pas d'un point de vue de théologie tout de suite, mais historiquement, il a fallu, puisqu'on n'est que dans un milieu juif au départ, il a fallu qu'il y ait, durant le ministère de Jésus, et puis bien sûr dans le mystère de sa résurrection, mais dès le ministère de Jésus, un déploiement d'autorité extraordinaire. Alors on connaît les miracles, on sait, tout le monde admet, je crois aujourd'hui, que Jésus a été un exorciste puissant. Et précisément, là aussi dans le cas de l'exorcisme, chose étonnante, des millénaires avant, en remontant à Babylone, et des millénaires après, dans la certaine tradition juive d'aujourd'hui, les formules d'exorcisme n'ont pas bougé dans la religion sémitique. C'est toujours « Bismillah ». Beshem Adonai, au nom du grand Dieu. La seule branche des religions sémitiques où on a changé la formule d'exorcisme, c'est le christianisme, où à la place du nom divin, on met Jésus, au nom de Jésus. Et là aussi, si on réfléchit historiquement, ce n'est pas des simples hommes qui ont pu décider ça. Et qu'est-ce qu'on voit dans les évangiles, et qui est bien attesté dans tous les évangiles, c'est qu'il semble bien que Jésus ait fait des exorcismes en son propre nom, qui ont scandalisé. Donc dans un premier temps, il y a eu une espèce de déploiement, je veux dire, sa divinité s'est déployée dans les fonctions qu'il a occupées dans une certaine société. Alors du coup, cette expression « fils de Dieu » que certains employaient à mauvais escient, en s'imaginant qu'il était le Messie royal davidique, justement, qui allait bouter les Romains hors de Palestine. Les apôtres, le jour de l'Ascension, sont encore en train de dire « est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Mais du coup, en y réfléchissant bien, on se dit « mais il est peut-être bien fils de Dieu en un sens
autrement plus profond que ce que la tradition biblique et politico-religieuse dont on héritait était. Vous voyez un peu, il me semble que c'est un mouvement comme ça qui s'est opéré. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons du Fils de Dieu avec ses invités. C'est une bonne nouvelle pour un théologien, ça, parce qu'on a souvent fait une sorte de divorce entre la Bible qui dirait des choses un peu gênantes, et puis là, divine surprise. Oui, bien sûr, mais enfin, les théologiens ne sont pas, je dirais, ne se mettent pas à la solde des dernières hypothèses exégétiques, heureusement. Oui. C'est le travail des exégètes qui est très utile, mais les théologiens savent prendre un peu de recul et puis savoir faire le départ entre ce qui est hypothèse historique, exégétique, et puis la science théologique à proprement dite, qui a pour âme, comme nous le savons, la Sainte Écriture elle-même. Alors, je crois que j'ai entendu souvent le Père Puech dire ce que vous avez dit, et c'est très impressionnant. Donc, le Père Puech travaille à l'école biblique de Jérusalem. Effectivement, le grand spécialiste de la manuscrit La Mer Morte, de leur déchiffrement. Ouais. Et ce qu'il dit sur l'exorcisme, que vous venez de rappeler très bien, est très impressionnant, effectivement. Et c'est vrai que nous, on est heureux quand on entend un spécialiste aussi éminent, aussi reconnu que le Père Puech, dire des choses comme ça avec tout l'arrière-fond culturel qu'il peut avoir amassé durant ses années d'études dans tout le Moyen-Orient. Mais ce qui est très intéressant, c'est par exemple de voir que, bien sûr, tout l'Orient participe un peu, et il faudrait interroger les différentes cultures. Moi, je pensais aussi à l'Égypte. Là encore, au moment de Noël, on va entendre « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ». On proclame son nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Alors, là encore, c'est politique. C'est exactement comme ça que les pharaons se donnaient une titulature double. Donc on retrouve des choses. C'est très étonnant de dire d'un petit enfant qu'il est Père à jamais, qu'il est Dieu fort, qu'il est... Voilà, bon. On remonte là avec des considérations politiques liées à l'Égypte. Je pensais aussi, dans un tout autre contexte, et bien plus tardivement, à Pline le Jeune qui donne ce témoignage quand même, que les chrétiens adressent un culte à Jésus, à un certain Christos, comme à un Dieu. Donc on a là le témoignage que dès le 1er siècle, eh bien, les chrétiens, effectivement, vénéraient Jésus comme un Dieu. Et comme vous l'avez bien rappelé, alors le plus étonnant, c'est que dans le contexte juif, nourri d'un monothéisme si viscéral, pouvoir attribuer à Jésus les attributs de Dieu, il faut vraiment qu'il se soit passé quelque chose de tout à fait étonnant. Oui, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous le savons aujourd'hui, en particulier, un certain nombre de nos collègues à l'université hébraïque à Jérusalem écrivent beaucoup sur la question des êtres intermédiaires. Nous savons, c'est les anges, donc les super-anges, en quelque sorte. Les super-anges, ou même, d'après Daniel Boyarin, qui est aujourd'hui l'un des grands noms, et très discuté, bien sûr, mais d'après lui, il y a même une théologie juive du Logos. Donc la parole de Dieu, du Verbe de Dieu. Ce dont il est question dans le prologue de Jean, pour lui, jusque vers le verset 14, on est dans quelque chose de totalement juif et compréhensible dans les coordonnées juives. Donc il y a eu toute une pensée sur des êtres intermédiaires qui sont presque divins, mais jamais aucun des textes juifs de l'époque qui scrutent ces choses-là, jamais il ne propose qu'on rende un culte à cette entité, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce qui s'est passé dans le cas de Jésus, c'est qu'il y a d'abord une praxis d'adoration, et ensuite une orthodoxie, une manière de penser cette pratique. Mais on commence avec cette espèce de paradoxe. L'ortholatrie avant le... On va en le voir tout de suite, puisqu'on va écouter le premier texte qui est issu de l'évangile selon Jean et qui essaie de penser le rapport du Père et du Fils. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
Je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors, voilà, on vient d'entendre l'Évangile selon Jean, Père de Mentière. Qu'est-ce que ça signifie, ce texte des rapports, qui m'a vu a vu le Père? Enfin, comment est-ce qu'il faut le comprendre, ce texte? Si nous lisons l'Évangile, nous voyons bien que Jésus, par ses paroles, mais aussi par ses actes, a revendiqué le rang divin. C'est quand même assez étonnant de dire des choses, puisqu'on en lit Saint Jean, quand Jésus dit dans l'Évangile de Saint Jean « Je suis le bon pasteur », c'est quand même revendiquer le rang divin, puisque si on lit les Saintes Écritures, le titre de bon pasteur, selon Ézéchiel 34, revient à Dieu lui-même. Donc Jésus s'arroge un titre divin. Et il ne le fait pas une seule fois, d'après les Évangiles, mais il le fait relativement souvent. Et donc il va jusqu'à dire, effectivement, « Qui me voit, voit le Père », ou encore « Le Père et moi, nous sommes un ». Et les éditeurs juifs de Jésus n'ont pas été dupes, puisqu'ils ramassent aussitôt des pierres, ils veulent le lapider en disant « Toi qui n'es qu'un homme, tu appelles Dieu ton Père, te faisant ainsi l'égal de Dieu ». Ce qui est évidemment épouvantable. À la limite, Jésus aurait revendiqué simplement d'être le Messie, peut-être que ça aurait pu passer, mais il va dans ses revendications bien au-delà. Et ce qui est touchant et bouleversant, c'est que tout en étant très clair sur la conscience qu'il a, au moins dans l'évangile de Saint Jean, d'être Dieu, eh bien, il est tout humble, tout remis, tout soumis à celui qu'il appelle tendrement son Père. Il ne fait rien qu'il n'a vu faire au Père, il ne dit rien qu'il n'a reçu de Père, il est tout entier relatif au Père. Alors, eh bien, c'est en tenant compte de ce donné des évangiles, Jésus de Nazareth qui revendique d'être l'égal de Dieu et qui en même temps est dans une entière soumission à son Père, que peu à peu, la théologie trinitaire va s'élaborer. Alors justement, un peu de théologie trinitaire, parce que souvent ça fait partie des difficultés, et je pense même que dans vos paroisses, on doit quelquefois vous poser ce genre de questions. Comment est-ce qu'il faut comprendre « Qui m'a vu a vu le Père » Est-ce qu'il faut le comprendre de manière très concrète, c'est-à-dire que Jésus représente le Père sur terre? Enfin, c'est quoi le sens de cette vision de Jésus? Vous savez que dans le prologue de Saint Jean, il y a cette phrase qui est quand même magnifique, « Dieu, personne ne l'a jamais vu ». Ça, au moins, beaucoup de gens seront d'accord. Oui. Mais la phrase continue. « Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique, lui, s'est fait... » Je crois que dans le texte grec, on dit l'exégète du Père, ou quelque chose comme ça, en forçant un peu la traduction. En tout cas, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Il nous l'a fait connaître, il nous conduit vers lui. On pourrait même, il nous conduit vers lui. Donc voilà. Alors, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Ce que nous savons de Dieu, nous l'avons reçu par révélation. Et on parlait tout à l'heure des anges qui sont appelés fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Effectivement, vous savez qu'il y a un texte très intéressant, c'est le début de l'Épître aux Hébreux. Effectivement, comment faire pour parler de cet être qui est en même temps, je parle de Jésus, qui est en même temps un homme manifestement, mais qui en même temps est de rang divin. On n'a pas de vocabulaire disponible dans les premiers temps du christianisme, hormis celui de l'angélologie. C'est le vocabulaire le plus apte à rendre compte d'êtres mystérieux qui viennent de Dieu. Et alors on a, dans les premiers temps, dans une christologie très primitive, employé les catégories de l'angélologie pour parler du Christ. Mais l'Épître aux Hébreux, déjà, met les choses au point. Auquel des anges a-t-il été dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » À personne. Il y a une différence, un abîme métaphysique entre les anges, qui sont des créatures, et puis le Fils unique de Dieu, qui lui est Dieu. Justement, ce passage donc on trouve ça dans les synoptiques et aussi chez Jean. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Quel est le sens à donner à cet engendrement? Alors, je crois que, encore une fois, du fait du déploiement d'autorité de Jésus durant son ministère, dans sa résurrection, qui est décrite d'ailleurs d'une manière très subtile, malheureusement souvent pas rendue dans les traductions, mais qui est décrite comme une naissance
Comme il se ressuscite, mais c'est aussi dans la proclamation le Père qui le ressuscite. Et comme par hasard, en tout cas dans l'évangile selon saint Matthieu, qui m'occupe beaucoup ces années-ci, la mort de Jésus et sa résurrection, elle est entourée par des Joseph et des Marie, comme sa première naissance que nous allons célébrer dans quelques jours. Donc la résurrection, qui est le grand moment finalement quand même de révélation de cette filiation divine, c'est l'espèce de flash à partir duquel on peut relire et regarnir cette expression de Fils de Dieu. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce moment qui est très important. Et tout ce que Jésus dit dans Saint Jean, on est avec Saint Jean dans un texte très très abouti quand même de la fin du 1er siècle. Donc je ne sais pas si on peut attribuer directement toutes les paroles qui sont mises dans la bouche de Jésus dans Saint Jean au Jésus du ministère de Jésus, mais et c'est encore quelque chose qui est très travaillé aujourd'hui, on trouve que le Jésus des synoptiques, finalement, ne parle pas d'une manière si différente que cela de Jean. Par exemple, un très beau livre sorti il y a 3 ans étudie les expressions « je suis venu pour » qui interviennent une 20aine de fois dans les synoptiques. Je suis venu pour, mais il est venu d'où ? D'où est-il venu ? Alors pendant longtemps, on a voulu absolument différencier ce « je suis venu pour » de l'idée d'une préexistence. Il est venu d'où ? Et ce livre de Gathercole, dont j'ai eu assez récemment connaissance, montre au bout de centaines de pages qu'il y a quelque chose comme une christologie de la préexistence. Donc Jésus, avant d'être homme, de quelque manière existait déjà dans les synoptiques. On a l'impression que Jean regarde les synoptiques au microscope et en quelque sorte désenveloppe un certain nombre de choses qui sont là. On pourrait ajouter le grand moment théophanique au début de l'Ancien Testament, le moment où Dieu, d'une certaine manière, se donne non seulement à entendre, mais il se donne aussi à voir. Le buisson ardent à Moïse. Donc Moïse voit quelque chose d'étonnant, il brûle sans brûler, et il entend, il demande « mais qui es-tu » Il demande le nom. Et le nom est très bizarre, c'est une tautologie. Je suis qui je suis. D'accord ? Je crois que dans le Nouveau Testament, Jésus nous fait voyager à l'intérieur de ce cercle. Je suis qui je suis. Et dans Saint Jean, très souvent, au bout d'un dialogue quelquefois un peu dur avec ses interlocuteurs, il n'a plus qu'une chose à dire, c'est « mais si vous ne croyez pas que je suis », comme s'il venait pour, en quelque sorte, nous faire voyager à l'intérieur, et toujours à l'intérieur, parce qu'il est identiquement celui qui parlait à Moïse, c'est le même qui se manifeste au milieu de son peuple comme Jésus. Et là encore, pour les Juifs qui croyaient pendant des siècles que la présence de Dieu, le nom divin, habitait dans un coffre en bois. Un coffre en bois doré, certes, mais quand même l'arche d'alliance. Oui. Pour les Juifs qui, même lorsque l'arche n'était plus là, pensaient que dans le Saint des Saints, donc dans un lieu, un bâtiment, une maison, le nom résidait au moins de temps en temps. C'est assez amusant. Dans Flavius Joseph, on a l'impression que ça clignotait. C'est par intermittence. Dans Flavius Joseph, on a l'impression que Dieu était là, Dieu n'était pas là. Il y avait des signes. Il y avait des signes visuels, pratiquement, des moments où Dieu assistait aux liturgies données. Mais enfin, il y avait dans le peuple cette idée que Dieu pouvait résider, j'allais dire, physiquement quelque part. Et tout d'un coup, en Christ, on s'aperçoit qu'il choisit sa plus belle créature, en plus celle dont la Genèse nous dit qu'elle est faite à son image et à sa ressemblance, pour venir résider au milieu des siens. Alors, le fait qu'on en appelle un le Père et l'autre le Fils, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une différence ? Parce que très souvent, on se dit, le Fils, il est tout gentil, et le Père, c'est celui qui va juger en haut de son trône de nuages. Est-ce qu'il faut faire une différence ? Alors, je crois qu'il y a une vraie différence entre les personnes divines. Ouais. Les personnes divines sont distinctes, mais c'est un seul et même Dieu. Alors évidemment, ce qui est compliqué, c'est que quand on parle de père et de fils, chez nous, c'est bien 2 personnes différentes, le père et le fils, et qu'il y a même une différence temporelle, c'est qu'en principe, le père est avant le fils. Eh bien, il n'en est pas de même, évidemment, quand on parle des personnes divines. Et c'est un des grands mystères, c'est la coéternité du père et du fils. Il est bien vrai que c'est le père qui engendre le fils, et non l'inverse, évidemment. Et pourtant,
Il n'y a jamais eu le Fils sans le Père. Alors il faut un peu d'esprit métaphysique pour le comprendre. Et j'aime beaucoup la petite image que donne saint Augustin, qui parle en gros du nénuphar sur le lac. Vous prenez un lac, un nénuphar, imaginez un tableau de Monet, eh bien vous avez, dès que vous avez le nénuphar sur le lac, vous avez son image qui se reflète dans le lac. Il est impensable d'avoir le nénuphar sans son image sur le lac. Pourtant, c'est bien le nénuphar qui engendre son image. Personne ne dira que c'est l'image qui engendre le nénuphar. Mais pourtant, il y a absolue contemporanéité du nénuphar et de son image sur le lac. Ou encore, prenez l'expression « lumière naît de la lumière ». Dès qu'il y a de la lumière, il y a un éclat. C'est bien l'éclat qui naît de la lumière et non pas la lumière qui naît de l'éclat. Et pourtant, dès qu'il y a de la lumière, il y a de l'éclat. Donc on peut comprendre à la fois que c'est bien le Fils qui vient du Père et non pas l'inverse, et que néanmoins, jamais il n'y a eu le Père sans le Fils. Ils sont absolument coéternels et consubstantiels. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons du Fils de Dieu avec ses invités. Alors, est-ce qu'ils ont des missions différentes, entre guillemets, ou est-ce qu'il faut, vous savez, il y a des gens qui s'adressent à tel saint pour tel problème, à tel autre saint pour tel autre, enfin c'est très catalogué. Est-ce que là aussi, dans une prière, il faut faire attention à qui on s'adresse ? Alors, je crois qu'il vaut toujours mieux faire attention à qui on s'adresse, bien sûr, d'une manière générale, mais que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu, et qu'il ne faut pas considérer que ce Dieu Trinité fait en quelque sorte les 3-8. Quand en gros le Père a travaillé dans la création, puis après il est allé se reposer, il a envoyé son Fils pour finir le travail, et puis une fois que le Fils est remonté aux cieux, c'était le rôle de l'Esprit Saint. Non, bien sûr, la Trinité fait tout en commun, et il est tout à fait vrai de dire que le Saint-Esprit est créateur, que le Père est rédempteur, que le Fils est sanctificateur. Néanmoins, comme il faut bien parler, et parler de la manière même dont parle la Révélation, il est vrai qu'on fait ce qu'on appelle des appropriations en théologie. C'est-à-dire qu'on approprie plutôt l'œuvre de création au Père, plutôt l'œuvre de rédemption au Fils, et plutôt l'œuvre de sanctification à l'Esprit. Mais il ne faut pas être dupe, ce sont des appropriations. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas dire, par exemple, que le Père se soit incarné. C'est bien la deuxième personne de la Trinité, le Fils, qui s'est incarné. Même si l'auteur de l'incarnation, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la personne incarnée, c'est celle du Verbe, c'est celle du Fils. Voilà. C'est des subtilités théologiques, mais qui sont quand même très importantes, sans quoi on dit très vite n'importe quoi. Et peut-être faut-il bien souligner le principe que tout ce que Dieu fait en dehors de lui-même est toujours l'œuvre de Dieu tout entier, et unique dans son essence absolument simple, de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Et en ce qui concerne le Christ, puisque c'est lui qui nous occupe, le Fils de Dieu, il faut bien penser le moment du salut, et particulièrement la passion, les souffrances, la croix que Jésus vient subir, aussi comme une œuvre des trois. C'est pas le Père qui envoie le Fils se débrouiller avec le péché des hommes. Et quelquefois, ceci a été un peu caricaturé. On a eu l'impression qu'en effet, le Père attendait quelque part que le Fils travaille. Il y a d'horribles magnifiques stylistiquement, mais horribles théologiquement, prédications où on appelle le Père à déchaîner toute sa colère sur le Fils comme s'il s'agissait d'une œuvre différente. Il faut penser à Abraham et Isaac, puisque finalement le nom que Dieu donne à son fils Jésus, c'est « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour », comme on l'entend au baptême et à la transfiguration. Et ce nom de fils bien-aimé fait référence de manière évidente à Abraham et Isaac. Et dans la tradition juive, on insiste beaucoup pour dire que quand ils montaient sur le mont Moria, Abraham et Isaac étaient un seul cœur et une seule âme. C'est-à-dire que Isaac consentait à son propre sacrifice. Et que, bien sûr, les deux avaient le cœur déchiré. Alors je crois qu'on peut dire, sans tomber dans des anthropomorphismes grossiers, que dans l'œuvre de la Passion, le Père et le Fils ont le cœur déchiré, et qu'il n'y a pas un père qui, de gaieté de cœur, envoie son fils à la boucherie. Il y en a un qui souffre, quand même. Il y a un seul qui souffre physiquement. C'est Jésus qui souffre physiquement, bien sûr.
ne faut pas tomber dans une hérésie qui a été dans l'histoire de l'Église, qu'on appelle le patripassianisme, où effectivement on était jusqu'à dire que le Père souffrait. Alors, j'ai une question très naïve, mais qu'on entend très souvent. Pourquoi c'est si compliqué ? Ces histoires Parce que là, on sent que vous êtes en train de nous dire il faut dire ça, mais en fait, il ne faut pas le dire, et en même temps, on le dit. Pourquoi on n'a pas statué de manière simple là-dessus ? Alors, je crois que j'ai envie de botter en touche, un peu comme saint Augustin. Si tu comprends, ce n'est pas Dieu. Voilà. Et souvent, saint Augustin fait des fins de non-recevoir parce que vous savez qu'il avait maille à partir avec des auditeurs qui n'étaient pas si simples que ça, puis qui récriminaient, qui n'étaient pas d'accord, qui ne comprenaient pas. Alors il les renvoyait en disant « Allez consulter l'amour et vous comprendrez ». Alors de temps en temps, on a envie de faire ça aussi et de simplifier en partant de choses tout à fait basiques avec lesquelles, je pense, nous serons tous d'accord. Dieu est amour et cet amour, ça c'est une phrase de Saint Jean, Dieu est amour, et cet amour suppose d'une certaine manière une dualité de personnes. Hein, et cette dualité de personnes, du Père et du Fils, eh bien, est unie par un amour si fort et si infini qu'il est lui-même une troisième personne. Alors là, on rentre dans la théologie trinitaire, qui n'est pas très facile, mais qui est tout à fait essentielle, parce qu'il est très important, mais c'est presque une autre émission, de considérer que si effectivement il y a de la différence en Dieu, ou de l'altérité en Dieu, eh bien, l'altérité que nous connaissons ici-bas n'est pas forcément de l'ordre d'une déchéance ou d'un péché, mais peut-être que c'est précisément par nos différences, par notre altérité, que nous sommes image de Dieu. Et puis pour cet aspect sophistiqué, compliqué, parfois énigmatique, justement, Dieu n'est pas autre à la manière dont les choses d'ici-bas sont autres. Ce fauteuil est autre que celui-là. Donc Dieu n'est pas transcendant simplement parce qu'il est le tout autre. Quelquefois, on dit ça et on s'imagine que ça y est, c'est réglé. Il est le tout autre. Eh bien, ça, c'est vrai peut-être d'une image très naturelle de Dieu, très païenne peut-être de Dieu. Mais le Dieu vivant se manifeste comme au-delà du même et de l'autre. D'une certaine manière, il est tellement autre qu'il peut être le même. Enfin, c'est ce qui se manifeste dans l'incarnation. Et en fait, cette complexité correspond tout simplement, si on y songe bien, à notre propre expérience de vie avec Dieu. Si vous et moi, nous essayons de prier, c'est quand même compliqué la prière, parce que si simplement Dieu était autre, ce serait facile, c'est un autre, je m'adresse à un autre. Mais en fait, il est toujours déjà quelque part en moi. C'est saint Augustin, il est plus intime à moi-même que moi-même. Et quand je dis Dieu, il s'agit des trois personnes. Jésus lui-même n'est jamais purement et simplement mon interlocuteur. Il se précède en moi. Et en fait, je pense que c'est un motif de grande consolation pour tous ceux d'entre nous qui essayons de prier et qui avons grand peine à nous adresser à Dieu. Mais le temps que nous essayons de passer, et c'est pour ça que les plus grands mystiques, en particulier au XXe siècle, ont tellement aimé la Trinité, c'était que il y a une espèce de repos en Dieu où le simple fait de me mettre à essayer, j'entre en fait dans une vie, alors que les théologiens, en particulier Thomas d'Aquin, décrivent avec une espèce de profondeur conceptuelle et extraordinaire. Mais tout ça va être quand même de l'ordre de l'image. Et ce qui est important, je crois, en effet, c'est quand même une sorte de phénoménologie de l'amour qui ne va pas sans connaissance. Hein? Alors, on est en train donc de suivre cette thématique de Fils de Dieu, et puis on rencontre aussi en particulier chez Paul l'idée que du Fils de Dieu, on peut passer aux enfants de Dieu, c'est-à-dire aux hommes, et je vous propose d'écouter l'Épître aux Galates. Telle est donc ma pensée. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, lui qui est maître de tout. Mais il est soumis à des tuteurs et à des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. Et nous, de même, quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions esclaves. Mais quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, dans ce texte, on a l'impression que cette filialité qui était propre à Jésus, Paul l'étend à tous les hommes. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Qu'est-ce que ça signifie d'être fils de Dieu pour nous ?
Parce que Dieu... Eh bien, écoutez, c'est extraordinaire parce que c'est la bonne nouvelle du christianisme, vraiment. Jésus est le Fils unique de Dieu, d'accord? Dieu n'a qu'un seul Fils. Mais voilà qu'il nous fait participer à cette filiation unique. De sorte que cette prière ineffable qu'il faisait au jardin de son agonie en disant « Abba, Père !» Et on souligne souvent comment cette intimité, cette familiarité avec Dieu était absolument inouïe dans le judaïsme. Cette indicible intimité avec Dieu qui est celle de Jésus avec son Père, eh bien, Jésus, par grâce, nous donne d'y participer. Il est le Fils unique par nature et nous devenons par grâce des fils adoptifs de Dieu. Et c'est vraiment la bonne nouvelle du christianisme. Jésus n'a pas rougi de nous appeler ses frères. Nous, tout pécheurs qu'on est, il n'a pas rougi de nous appeler ses frères. C'est la bonne nouvelle qu'on trouve chez saint Paul, bien sûr, sous le vocabulaire de filiation adoptive, et qu'on trouve chez saint Jean sous le vocabulaire d'enfant de Dieu. À tous ceux qui croient en lui, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu, dit le prologue de saint Jean. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du christianisme. Jésus aurait pu finalement rester le Fils unique, le bien-aimé, il l'est bien sûr, il le reste à tout jamais, mais il nous donne d'avoir part à cette filiation. Et là, on tombe à genoux et on s'émerveille. C'est un coup de force de Paul? Est-ce que dans le judaïsme, c'est vraiment inouï, cette idée qu'on puisse devenir fils de Dieu tous? Alors, je ne saurais répondre pour le judaïsme, mais ce n'est pas propre à Paul. Oui. Ça, c'est sûr. Tout de même, il faut insister sur le fait que Jésus, plusieurs fois, distingue « mon Père et votre Père Oui. ». Donc, il y a un rapport d'intimité de Jésus à son Père qui est totalement incommunicable, ineffable. De même, il distingue, quelquefois, il parle dans l'absolu de « le Fils ». Il y a des choses que le Fils sait, que personne d'autre sait. Il y a des choses que même le Fils ne sait pas. Donc, il y a quand même un rapport tout à fait unique. Mais si on regarde l'ensemble du Nouveau Testament, il y a une chose qui est très neuve pour la pensée juive. Et récemment, un congrès, l'été dernier, un collègue américain a voulu me contredire, mais j'attends. Et il a pris mon email pour me dire, je vais vous envoyer les références, je les attends encore. Et une chose qui est très neuve, c'est cette idée que la parole de Dieu, en l'occurrence la parole de Dieu dans sa dernière manifestation qui est l'Évangile, est une semence de vie. Et que moyennant l'accueil de cette parole, nous sommes régénérés, de quelque manière réengendrés. Nous avons été engendrés à la vie naturelle, comme nous savons, mais si nous accueillons la parole de Dieu, le verbe dont il est question dans le prologue de Jean, mais aussi la parole dont il est question dans les épîtres de Pierre ou dans l'épître de Jacques, et si nous l'accueillons alors comme une nouvelle plante, c'est ça le néophyte, en quelque sorte, une sorte de nouveau principe de vie arrive en nous. Et bien cette idée que la parole de Dieu, et en l'occurrence la parole de Jésus finalement, est une semence de vie, une graine qui va pousser, qui est comme l'arbre du royaume et tout ça, c'est unique dans le judaïsme. La seule chose qui s'en approche un petit peu, c'est dans la prophétie d'Isaïe, la parole de Dieu est comparée à la pluie qui fait germer la semence, mais pas à la semence. Et ça, très probablement que ça s'enracine dans la prédication de Jésus lui-même. Le Fils, une de ses manières de nous transformer en fils à l'image de sa filiation à lui, c'est de prêcher, de transmettre la parole, et les cœurs qui vont s'y ouvrir vont être régénérés de l'intérieur et s'ouvrir à la filiation divine. Tout l'évangile de saint Matthieu peut être interprété comme l'inscription du lecteur de cet évangile et du disciple potentiel dans la généalogie de Jésus. Je m'explique. Au début de saint Matthieu, il y a une généalogie, n'est-ce pas, de Jésus, mais elle est inversée, puisque normalement, quand on dit généalogie 2 dans la Bible, on part du personnage et on va vers ses descendants. Alors qu'ici, la généalogie de Jésus part de ses descendants et arrive vers lui. Donc on a envie de dire, mais et la suite qui manque selon le genre littéraire. Mais voilà qu'à la toute fin de l'Évangile, Jésus donne l'ordre, allez, faites disciples toutes les nations, leur enseignant à pratiquer tout
tout ce que je vous ai commandé. Et entre ces deux moments, le moment de la généalogie de l'unique en quelque sorte, mais dont il manque la suite, et le moment où les disciples sont envoyés à toutes les nations, il y a toute la pédagogie, en particulier le chapitre 13, le discours sur le royaume, sur l'entrée dans le royaume, où Jésus explique à ses disciples comment accueillir sa parole pour devenir, comme il le dit à ce moment-là, mes frères, mes sœurs, et donc entrer dans son arbre généalogique, si l'on peut dire. Donc même dans des textes extrêmement archaïques, moi je crois, comme Matthieu, on trouve cette même idée. C'est ce que vous aviez dit, Père, en disant que il faut la foi. Enfin, le fait, l'adoption, j'allais dire, n'est pas automatique. Voilà, il n'y a pas de. Et voilà, je crois qu'il y a une distinction qui est très importante et qu'on nous pose souvent depuis le catéchisme jusqu'à nos paroissiens. Enfin, c'est-à-dire, mais alors tout le monde est enfant de Dieu. Oui. Alors, il est vrai qu'en tant que nous sommes tous créés par Dieu, à son image et à sa ressemblance, on peut dire que Dieu est Père de toutes ses créatures, d'une certaine manière, au sens où un saint François d'Assise pouvait parler de frère loup, de sœur eau, de frère soleil, parce qu'il y a la parenté d'une création et d'un créateur commun. Bon. Mais ça n'est pas dans le même sens que nous disons que nous, chrétiens, par le baptême et par la foi, nous devenons fils et filles de Dieu. C'est que nous participons à cette filiation unique qui est celle de Jésus. Nous entrons par grâce, c'est-à-dire par le don de l'Esprit Saint qui nous est communiqué au baptême, nous devenons fils et filles dans le Fils unique, comme on dit. Il ne faut pas oublier évidemment que ce n'est pas par notre propre vertu ou par nos propres forces qu'on devient fils ou fille de Dieu, c'est parce que nous avons reçu l'esprit de filiation dont parle saint Paul précisément dans l'Épître aux Galates. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave, mais un esprit de fils qui nous fait nous écrier « Abba, Père », reprenant le mot même de Jésus à Gethsémani. « Abba, Père ». Pas parce que nous serions de plein pied avec Dieu, mais parce que par l'Esprit Saint, nous devenons réellement enfant de Dieu. Souvenez-vous du mot d'exclamation, d'émerveillement de Saint Jean au début de sa première lettre. Enfant de Dieu, nous le sommes. Voilà. Mais alors, le problème, ou la difficulté, c'est que quand on est père, quand on prend l'image humaine, je veux dire, moi, je suis, toute ma vie, je serai le fils de mon père. Et là, on a l'impression que ça ne suffit pas. Il faut, c'est une filialité qui se renouvelle par l'action, par la foi, par l'écoute de la parole, de la prédication, etc. Enfin, elle est donnée une fois pour toutes, mais elle s'entretient. Moi, je crois qu'on est enfant de Dieu une fois pour toutes. Les dons de Dieu sont sans repentance et quand on a reçu l'Esprit Saint au baptême, on est enfant de Dieu. C'est d'ailleurs une des choses que je dis souvent au baptême des petits-enfants. On ne sait pas très bien ce que ce petit bout de chou, ce petit nouveau-né va devenir plus tard. Peut-être qu'il sera un parfait mécréant. C'est bien possible. Peut-être qu'il enverra joyeusement balader toute l'éducation chrétienne qu'il aura reçue. Ça arrive, hélas, nous le savons. Mais il restera enfant de Dieu parce qu'il aura été baptisé. Aussi sûr qu'il est l'enfant de ses parents. Oui, je voudrais ajouter une petite anecdote. Il y a des années, j'ai entendu le très vieux Moshe Greenberg, qui avait enseigné la Bible à l'université hébraïque toute sa vie, faire une conférence dans une yeshiva à Jérusalem sur le texte de la création, la Genèse. Et avec une espèce d'admiration et comme une énorme découverte, il nous présentait le fait que toutes les créatures sont créées selon leur espèce, les unes après les autres, selon leur espèce. Et il dit, et quand on arrive à l'homme, à la place de selon leur espèce, Dieu, le Créateur, dit à notre image et à notre ressemblance. Et plus tard, quand Adam va engendrer Seth, il engendra un fils à son image et à sa ressemblance. Et ce vieux savant juif, j'avais l'impression de voir un père de l'Église qui redécouvrait, il était en train de découvrir qu'il y a quelque chose comme une filiation divine liée à la nature humaine. Alors, j'ai l'impression que ce que le Dieu vient faire lorsqu'il s'incarne en son Fils, en Christ, c'est redéployer tout cela, le confirmer et lui donner une signification et un contenu d'expérience auquel on n'aurait jamais pu songer. Ben merci à tous les deux, c'était absolument passionnant. Alors j'aimerais que vous nous parliez de vos derniers livres. Je vais commencer par vous, Père de Mentières. Vous venez de faire paraître aux éditions Salvator 10 raisons de croire. Alors c'est quoi les 10 raisons de croire ?
Alors c'est 10 parmi d'autres, il y en a beaucoup de raisons de croire, mais l'idée c'est simplement de renouer un peu avec une vieille discipline qui s'appelle l'apologétique. Oui. Je crois que c'est assez important, surtout à notre époque où la foi est contestée et remise en cause de toute manière, de montrer qu'il y a des bonnes raisons de croire, que ce n'est pas totalement absurde, ce n'est pas un saut dans l'irrationnel. Je crois que la foi, comme disait Pascal, est au-dessus de la raison, mais non pas contre. Donc il y a des motifs de crédibilité. Alors j'en ai pris 10. Allez, donnez-nous-en un. Il y a la Trinité, justement, Jésus, il y a l'Écriture, il y a les sacrements, il y a le dogme. Tout un chapitre sur le dogme, parce que dogmatique aujourd'hui, c'est péjoratif dans le français contemporain. Mais je crois le dogme est une grande chance de l'Église et des croyants qu'il faudrait peut-être un peu recouvrir. Enfin voilà, j'essaye non pas de convaincre qui que ce soit, parce que je pense que la foi est un don de Dieu et que mes petits arguments modestes ne convaincront pas un fiefé mécréant, mais en revanche, de redonner un peu d'assurance aux chrétiens en disant « Notre foi, oui, ça tient la route, ça vaut le coup ». C'est pas absurde et c'est à tout prendre, nous qui sommes les mieux placés pour entrer dans un dialogue tranquille avec ceux qui ne partagent pas notre foi, parce que nous avons cette armature des êtres vertébrés qui fait qu'ils peuvent communiquer au dehors, alors que les invertébrés, évidemment, ont une carapace. Et vous avez fait paraître il y a maintenant un an un livre qui s'appelle Pagina Sacra. De quoi s'agit-il? Pagina Sacra, donc ça veut dire page sacrée, c'est le nom qu'on donnait au Moyen-Âge à la théologie. Parce qu'il y avait cette idée que la théologie n'était qu'une expansion de la page d'écriture sainte, en quelque sorte. Donc dans ce volume, qui est le 3e volume d'une grande trilogie sur Thomas d'Aquin, j'essaie de retrouver quelque chose du secret. Comment est-ce que Thomas a pu être aussi spéculatif au point de produire 2 sommes de théologie, un commentaire des sentences et une somme de théologie, et en même temps être un bibliste dont l'importance demeure aujourd'hui, puisque vous savez que c'est quand même son enseignement qui a permis un certain nombre de discernements au cours du XXe siècle. Et alors très rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes, la Bible dans ses traditions, on fera une émission probablement là-dessus. Oui, je crois qu'il faudra. Absolument. Mais l'école biblique de Jérusalem est en train de faire un grand projet de traduction. Là aussi, c'est un projet, quelques secondes. Un projet énorme. Et la Bible en ses traditions, comme le nom l'indique, il s'agit non plus seulement de donner la Bible dans une version critique avec quelques notes historiques ou théologiques, mais essayer de donner la Bible telle que les siècles de tradition qui nous précèdent nous l'ont transmise. D'accord. Donc en particulier, l'histoire des lectures de la Bible environnant la Bible, si vous voulez. Et non seulement les pères de l'Église, mais aussi l'histoire de l'art. Laissez-moi etc. finir, on va être en retard. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis.